aligner ses meilleurs joueurs. Je pense bien sûr à Vatica Ducassou. L'Espagne, pareil, avec Luis Sanchez. Est-ce qu'on va cacher un petit peu son jeu demain? Ce sera ça dans la soirée de demain matin. Revenons à notre partie en tête-à-tête où Vincent Midiondo va enchaîner une troisième partie après d'avoir affronté le Pérou et les États-Unis. Et ça sera bien sûr la partie la plus relevée pour lui de la semaine dans la phase de poule. Allez Vincent, toute la France est derrière toi, à commencer par Udrugne. Je salue les copains. Je sais que vous êtes tous là, à l'écoute. Oh, présente les joueurs, hein. René Ardoy, secrétaire de la fédération, responsable de la logistique. Donc il n'y a pas de souci. La participation de Einarundo Moshkampo est validée. Vincent Midiondo a salué le public. On va lancer le nouveau. Parti en 15, belle en 10 éventuellement. Et le but sera, Vincent, si vous nous avez suivis depuis le début de la semaine, hein, je vous rappelle, les pelotes de la partie, les joueurs ne les ont que 5 minutes avant le début de la partie, ils se chauffent avec d'autres pelotes. Et 3 pelotes sont en jeu. Vincent en a choisi une pour le but. Et il m'a fait rebondir un petit peu la pelote. Il n'a pas le droit non plus de la frapper. Évidemment, très strict. Allez, Vincent va s'élancer pour le premier but. Il y a de l'enjeu dans cette partie. Alors il y en a toujours, mais on savait que contre le Pérou et les États-Unis, ça serait assez facile. Et Vincent a plus d'opposition, même si notre ami commence par engranger un premier caillou à l'engagement. C'est bien Vincent, c'est la meilleure façon de rentrer dans une partie. « 1-0 ». But. Il marque par la planche un bon de la gauche à la descente. Il est juste au bon cette pelote. Et Vincent est pris sur la droite. Un partout, première égalisation. Vatica Ducassou est bien sûr aussi engagé en tête-à-tête. Et ce qui est prêt, parce qu'on a droit au changement maintenant en cours de partie. Après le 8e point, éventuellement, voilà, je pense que Vincent va faire le job très sérieusement. Un partout. Et ouvert, Aymar, vous connaissez le style particulier un petit peu du Mexicain, qui serre à la planche. Oblige à Vincent à jouer de la gauche. Et il prend le pic. Il prend le pic. Einarundo Moshkampo, il prend l'avantage en même temps. 2-1. Allez, le long du filet de gauche, la course du Mexicain, un bon planche, palette au fond, c'est bien envoyé vers la gauche, il va falloir jouer de la gauche, encore Vincent, ne te trompe pas. Allez, serre le jeu, point disputé, faute de Vincent, 3-1 pour le Mexique. Les choses sérieuses commencent vraiment aujourd'hui pour la mer nue. Et Manu commence à avoir plusieurs options pour le tête-à-tête, pour le 2-2. Pourquoi? Parce que Vatica est inscrit et en tête-à-tête en 2-2. Est-ce qu'il pourrait éventuellement doubler les deux finales qui se joueront à peine à 1 heure d'intervalle? Même cas de figure pour Luis Sanchez.
Bien sûr qu'on aimerait un affrontement entre ces deux cracks pilotari. Allez, revenons à ce point. Vincent se met ça. 2-3. Allez Vincent, il faut se libérer. Il écoute les conseils de Manu et de Batika. Il est largement dans les cordes de l'avant rouillard. Cette partie. 2-3. Il va surtout falloir s'appliquer à très bien buter. Et ça, Vincent sait faire. Allez, un but tendu, bien relevé par le Mexicain. Ami trinqué, ami cancha, le de mur. Magnifique, magnifique. Poupacharé au premier filet. 3 partout. Deuxième égalisation. Grosse révélation, Vincent, hein, je vous en ai déjà parlé. En 17 mois, il est passé de titre champion de France amateur à représenter la France ici à la Ligue des Nations, première Ligue des Nations, avec une place indiscutable parmi les pros du groupe A, que ce soit en tête à tête ou en 2-2. Allez, il va rentrer de volet. Le volet tiré vers la gauche, de la droite, un bon planche, c'est bien serré. De la gauche, Vincent, hein. Ça complique un petit peu la vie là, mais il sert le jeu quand même. Et oui. Mexicain en position d'attente. Volée haute. Très bien. Un bon planche. Il est pris de la gauche, Vincent. 4-3 pour le Mexicain. Ah, là, il y a de l'opposition. Hein. Ça ne va pas être 15-1 comme 0 comme on a vu contre le Pérou et les USA. Et les Mexicains ont aligné leurs meilleurs joueurs. Et évidemment, ils savent que par équipe, ils ne pourront jouer que la 3e place. Je rappelle, hein, sur la première liste officielle, et Marludo Campo n'était inscrit que par équipe. Alors il y a eu discussion avant la partie. Sans doute, on a pu modifier côté mexicain avec l'aval des arbitres internationaux. Un petit peu de chance là, un bon planche. Et Vincent a pris la pelote sur son corps et n'a plus ramené de volet. 5-3. Et oui, le pic de la planche, à gauche, il se passe toujours quelque chose. Mexicain à course d'élan, le long du filet. Un bon planche, palette. Relevé par Vincent, le Mexicain, Micancha, fouille un petit peu à droite. Palette par le mur de gauche qui ressort la pelote un peu au milieu. Allez Vincent, il va falloir défendre là. Hein. Eh oui, il est débordé Vincent là. Sur cette pelote, 6-3. Dans le même temps, au trinquet de la cavalerie, dans le 15e, se joue un quart de finale à Baline, messieurs, entre la France et l'Italie. Je vous en tiendrai informé. Restons cette partie qui va être très importante et très sérieuse. Un bon planche encore, il prend le bord. Alors certes, il tire à gauche le Mexicain, mais ça fait 2 fois. Il a juste le pic à la descente de la planche et Vincent ne peut pas rattraper ses pelotes. 7-3. Je regarde Batika, je le vois en pleine réflexion hein, derrière l'avant-dernier filet, à côté de Manu. Manu qui cherche du regard Vincent. 7-3. C'est bien buté. Allez, jolie volée haute de Vincent. Mais c'est le Mexicain qui est à l'offensive. Hein. Vincent défend. Il ne peut pas remettre cette pelote au mur. 8-3. Le vainqueur de cette partie affrontera le Brésil, Felipe Otegui, que l'on salue, en demi-finale. Alors, sans manquer de respect pour Felipe, entre Felipe et Luis Sanchez, il faudrait mieux peut-être dans un premier temps affronter le Brésilien. On avait bien compris les copains. 8-3 pour le Mexique.
Une marque qui sert très bien son but, hein. Toujours au même endroit, qui oblige Vincent à ramener la volée haute. Sur l'oreille, c'est bon. Ah, allez, un petit peu de chance aussi, la pelote est bonne. Allez, il va déborder Vincent, cette pelote. Et elle revient au mur, il faut la poser peut-être. Oui. Elle fait courir son adversaire par la même occasion. Courir, c'est très bien. Faire courir, c'est mieux, surtout quand on fait le calcio. 4-8, allez, espérons que ça va donner un petit peu de confiance à Vincent. Je me sens un peu tendu quand même. Pas tout à fait libéré. C'est sûr qu'elle est un petit peu plus compliquée, cette partie. C'est sa première compétition internationale depuis qu'il est pro. Et s'il a eu 2 petites mises en bouche faciles, là, il y a un plat de résistance aujourd'hui. 4-8. Allez, il est en bonne position, Mikacha, Vincent. Voilà. Deuxième filet d'école, Artécharé. C'est le jeu du trinquet, ça. Et tout part du but. Hein. Il faut faire reculer Aymar Mondo sur le but, ou l'obliger à jouer de la gauche. Le but très important. Alors c'est très bien quand on fait le point gagnant au but. Si on se prépare une belle deuxième pelote, c'est pas mal aussi. Il ne faut surtout pas se retrouver en défense sur la deuxième pelote. 5-8. Ouais. Vaut mieux éviter les glissades. Vincent, il a failli perdre ses appuis au but, il a allongé quand même. Il va avoir une pelote sur la droite, au niveau du 4. Allez, une jolie planche. Allez, à droite. C'est pas mal ça. Il est à l'offensive, Vincent, sur ce point. Il fait reculer son adversaire direct, mais qui s'accroche, il fait bien attention à cette pelote. Elle était piégeuse, elle aurait pu aller au premier filet. Et la tendance sur ce point est inversée. C'est le Mexicain qui a repris les devants. Vincent fait faux au filet du haut. 9-5. Il vient chercher les conseils, Vincent, là, au filet où se trouve Bakika et Manu. Il a besoin d'être rassuré. Il ne faudrait pas que l'enjeu tue le jeu. Pour notre ami Rougnard, bien sympathique Vincent. On fait un petit coucou à son papa Jean-Philippe, l'immense champion, qui doit être tendu lui aussi, en voyant ces images. Allez, la famille Bidondo, ça va s'arranger. 9-5 pour l'instant. Et Aymar Mondo Capot, toujours le long du filet, et qui va certainement buter sur la gauche, au ras de la planche. Il ne va pas varier ce but. Et voilà. Un bon planche. Il faut le relever, c'est pareil. C'est très bien, très très bien relevé. À la volée haute, Vincent. C'est bien. Elle va faire un bon planche, il serre un petit peu le jeu. Il va se procurer les munitions. Allez, un bon planche. On laisse rebondir. On ajuste. Un peu courte cette planche à toucher le mur de gauche. Le pas coupé, il faut aller le chercher, c'est bien. Très bien. Et il longe la pelote au 5e filet. Encore un Artécharé magnifique, mais d'abord dans un premier temps, il fallait le chercher, ce pas coupé. Allez Vincent. 6-9. On connaît les talents de compétiteurs de Bakika, le roc, la muraille. Et vous verrez que son ami se libère, il le sent que Bakika, que Vincent n'est pas encore à 100% de son immense potentiel sur cette partie. 6-9. Par la paroi de droite. Ouh, il était en retard sur cette volée haute, il était en retard. Pas bien placé, pas sur ses appuis. 10-6.
Il manquait un petit peu de puissance et de violence sur ce but à droite. Il a alterné, c'est un petit peu normal, il faut varier le but. Hein. Mais il ne mettait pas en danger les Mexicains de cette façon. Il bute bien au Campo. Il s'est ramené de la gauche par Vincent. Allez, la volée haute, elle est meilleure celle-là, un bon planche. Saute en manon, le Mexicain, hein, continuellement. Il dirige les opérations là pour l'instant. Allez, le pilote qui va sortir sur la droite. C'est bien. Il va pouvoir se replacer un peu Vincent. Mais il va falloir jouer de la gauche. Le pic à droite, rester concentré. Un peu au milieu, ce pilote. Un petit peu au milieu. 11-6. Un petit peu mal embarqué Vincent dans cette première manche. Situation délicate. « 11-6. Les Mexicains, et c'est de bonne guerre, utilisent leurs meilleurs joueurs qu'on avait vu déjà à son avantage il y a 2 ans lors des championnats du monde, qui était venu l'année dernière avec Daniel Alvarez alias Stitch au Master du Berria. Il avait gagné le Master du groupe B du Berria, d'ailleurs avec Alexis Saint-Chospé. Et beaucoup de suiveurs, de pilotes à Sailé, avaient prédit une belle carrière à ce jeune Mexicain, qui est en train de confirmer là. 11-6. Et toujours le but sur la gauche, sur la volée haute de Vincent. De bonnes planches. Et les bottes. La pelote s'écrase un peu au milieu du fond. 12-6. Je ne serais pas surpris que peut-être Vatica Ducassou rentre dans la deuxième manche. Manu demande un tempo. Manu Marcarena, coach et sélection pilote. Vincent qui l'a fait rebondir un petit peu, sans pouvoir la frapper au moins 1 ou 2 fois au mur de face, juste la faire rebondir. C'est le règlement. 12-6. Constant, il laisse aller rebond Vincent, ramène un petit peu au milieu de la cancha. Il va être dur à relever cette pelote, c'est bien fait de la gauche. Ah, il sert le jeu le Mexicain. Hein. Il sert le jeu. Il va falloir jouer de la gauche Vincent. C'est juste au mur. C'est juste au mur. Et là il va falloir la prendre à la descente. C'est bien, il fallait. Il était débordé sinon. Et il est de toute façon, il est après 13-6. À 2 points du gain de la première manche, il marque le Campo. Allez, palette, il faut relever Vincent. Ah, il est en retard sur cette pelote, et oui. Carambol, il trouve le pic du petit mur, en plus il a la réussite, il faut le dire, le Mexicain. Mais il tente. Il ose et réussit dans la lignée de ses glorieux prédécesseurs. J'ai une pensée pour Zéa, pour Loquillo, Saldana, Santa Maria. Je vois Vatica qui fait quelques échauffements. Pour la seconde manche, je pense que le Tigre va prendre les choses en main. « 14-6. Fin de la première manche. 15-6 par un point gagnant au but.
pour Aymar Mundo Campo. Et il est à prévoir un remplacement dans l'équipe de France. Batika Ducassou, le Galactique, va faire son entrée. C'est la Kadja pour la deuxième marche. C'était chopé pour lui dans la pelote. Ça devrait être une autre limonade pour le Mexicain. Le patron est aux affaires. Allez, début de la deuxième marche. Pareil, comme la première marche. C'est bien revolé. Belle volée de Batika. Artécharé des Mexicains. Ah, il joue son bateau, hein, Aymar. Il joue son bateau. 1-0. Peut-être 2-3 points à Batika pour qu'il soit pleinement dans la partie. Il s'était longuement échauffé en même temps que Vincent. Un bon planche. Et pique au fond. Réussite maximale, vraiment, pour l'instant, pour le joueur aztèque. 2-0. C'est sûr que le Mexicain a tout joué là d'entrée sur cette deuxième manche. Il sait très bien que s'il y a une belle, ça sera trop compliqué pour lui. Allez, Batika, il faut rentrer de la gauche. Par le mur de droite, l'arbitre qui gênait presque Batika. Pas de coupé pique du Mexicain, qui a vraiment tous les coups du trinquet. On le savait, mais le faire dans une grande partie confirme ses immenses possibilités. 3-0. Allez, Vincent avance à relever, ça lui fera du bien. Pour la suite, il faut passer par ces épreuves un peu difficiles. C'est ça, une carrière pro, mon petit Vincent. Il y a les jours de victoire, et il y a les jours où il faut savoir aussi accepter la défaite, avec la pression qui va avec. 3-0 pour Aymar Mundo Campo, qui bute à gauche, en palette, beaucoup plus facile à relever. Et le premier point pour Batika, 1-3. Allez, Batika, il va falloir buter. Il teste vraiment cette pelote. Ça va être son premier but. Il y en a deux autres en jeu, gardés par l'arbitre. 1-3. Allez. Il va partir du centre, Batika. On bute à 10 mètres. Dans la première rayée blanche. Par la droite. Et bien Baptiste. 2-3, premier but gagnant. Deux à 3. Allez, Batika. Il insiste. Au même endroit. Il touchait le mur de gauche un petit peu. Deux murs d'Aymar Mundo, qui sert vraiment très bien le jeu. Allez, un bon planche.
Le volet, il cherche le filet. Il a pris le pic et il fait le point, le Mexicain. 4-2. Mais quand même, vous annoncez une bonne nouvelle. Trinquet de la cavalerie. Quart de finale France-Italie. Pachegui, Ettegui et Kevin Pucheux ont gagné la première manche 15-4. Il était constant au but, le Mexicain. Tout le long de la première manche et lors des premiers buts de la seconde manche, toujours la pelote vers la gauche, limite 5e filet ou un bon planche. Et un retour difficile. Il a sorti du filet, hein, c'est la bâtille, pas coupé. Et le point, 5-2. Ça commence à devenir sérieux. Il va falloir que Batica mette un stop. Il marque, il bute. Toujours vers la gauche, c'est dans le filet. Hein. C'est un but gagnant, le deuxième de cette manche. Il est parfait au but, hein, le jeune Mexicain. 6-2. Allez. Manu qui s'est levé de son banc. Il a dit à Batica, il n'y a pas le feu, tu vas revenir. Et bien sûr qu'il va revenir, notre ami, à la volée haute. Il est bien présent, mais il fait chanter l'arrêt, malheureusement. 7-2. Ça ne tourne pas dans le bon sens côté français. Il faudra vite inverser la tendance. Les Mexicains, hein, toujours dans le 1, dans le 2, une longue planche qui fait reculer Baptiste. Allez, qui replanche lui aussi. Il sert le jeu au millimètre, Mexicain. De la gauche. Une pelote qui va rebondir vers l'intérieur. Allez, Baptiste de la droite. Il touche à peu près quand même à ce mur de gauche. C'est le Mexicain, hein, qui est en attaque sur ce point. Batica de la gauche du fond. Mexicain toujours à l'attaque, qui est un jeu tactiquement très juste. Allez, une longue planche qui fait reculer Baptiste. Il est loin, Baptiste. Gauche à gauche, on est dans le petit jeu. Pas coupé, non, le long du mur de droite. Il va tirer le point, le Mexicain. Baptiste qui a des francs de la gauche. Il a une gauche merveilleuse. En défense, pas de souci. Et là, il rebond de la gauche. Allez, peut-être l'occasion de prendre un peu le mur pour Baptiste, non. Et oui, il est pris avec un bon de plus. 8-2. Les dieux de la pelote sont mexicains pour l'instant. Il sait ce qu'il a à faire, Baptiste. Mais Manu vient pour amener peut-être un peu de sérénité. Presque au pied du mur et de la tour Eiffel, c'est sûr. Notre champion d'Issassou. Il faudrait qu'il engage un canyon rapidement, peut-être sur ce palette.
premier filet n'est pas rentré. C'est bien tiré pourtant. Et là, en filet direct. Et oui, Batik. Mais oui, ça va venir. 3-8. Allez. Et maintenant, il va falloir buter très juste. Pour essayer de faire une belle série. Allez, Batika. Le roi du tête-à-tête avait 7 titres. Record battu. Record qui détenait avec Manu Marcarena, justement, et Agustín Waltari. Il est dans l'histoire, il est dans la légende. Ah, il s'est bien relevé de la gauche, de la part du Mexicain. Allez, Batika. Voilà, en arc charré. À la hauteur du poteau du but. 4-8. Allez, 2 points consécutifs, c'est bien. La machine est sans doute lancée. Il faut gagner cette seconde manche à tout prix. Par la suite, je ne serai pas inquiet lors de la belle. Mais alors, pas du tout. Mais d'abord, il faut gagner cette seconde manche. 4-8. But tendu, violent. De la gauche, c'est ramené. Allez, une planche pour faire reculer le Mexicain. Allez, rebote. Ah, il relève bien par la hauteur et il serre le jeu. Allez, il insiste, Batika. Saute à Manon, ces Mexicains. Ils sont surprenants. Main ouverte. De la gauche. Gauche à gauche, en bonne planche. Il allonge un petit peu plus, Batika, les planches que le Mexicain. Allez. Voilà, le point coupé pique. Oui, Batika, oui. 5-8, un point construit. Quelques planches qui éprouvent un petit peu physiquement le Mexicain. « 5-8. On voit sur le visage de Batika la furia, la grinta. Allez, il vient d'aligner à 3 points consécutifs. Quelques calculs au but, quelques points gratuits, comme dire, repart sur le côté droit. Allez, dans le au milieu, il va pouvoir finir ce point. Oui, voilà, voilà, c'est ça, oui, Baptiste, oui. À Poupacharé, motivé, comme toujours, compétiteur hors norme, 6-8. Tous les joueurs de l'équipe de France Mernu se sont levés comme un seul homme pour encourager le patron. « 6-8. Allez, Batika. T'as un premier filet? Non. Allez. Tant qu'il est dans cette situation, Baptiste, il n'y aura pas de souci. Pratiquement au milieu, dans la cancha, et voilà, 7-8. Encore un magnifique Poupacharé. « 5 points consécutifs pour Batika. Ah, il va falloir sortir le grand jeu, hein. Je vous rappelle, hein, Batika est inscrit sur les 2 tableaux, tête à tête et par équipe, comme un certain Luis Sanchez. Il devrait avoir du spectacle samedi. Bien buté, très bien buté, mais bien relevé aussi quand même par les Mexicains. Allez, encore. Là, la Batika. Oui, Batika, oui. Rageur. « 8 partout. Je pense que Marco va nous faire une photo de Batika de derrière les fagots.
8 partout. Il est chaud maintenant, Matika. Il a fallu quelques points. C'est bien normal. Hein. Allez, un but tendu. Gagnant. Deux points au but depuis le début de la seconde manche. Et pour la première fois, la France prend les devants dans cette deuxième manche, 9-8. Les mouches ont sans doute changé d'âne et les papillons de fleurs. Quoi de plus naturel que de se refaire la cerise avec un pilotari d'Itsasu? Bien sûr. Allez, notre ami mexicain ne se laisse pas compter. Allez, encore un demi-heure et voilà. Un peu pas charré d'école. Oui, Mathilde, c'est ça la pelote. Oui, c'est ça le jeu du trinquet. Tu es dans le vrai. 10-8. Alors le lion, il ne va pas se déconcentrer. Hein. Ça, vous pouvez être tranquille. Il est toujours tendu. Violent pour avoir une belle deuxième pelote. Une planche pour faire reculer le Mexicain qui laisse la pelote dans le haut au milieu. Qui prend de la hauteur. Il va falloir jouer de la gauche à la descente de la planche. Allez, Batika. Laisse une pelote un peu au milieu, attention. C'est le Mexicain qui pourrait passer à l'offensive. La volée haute, très sûre de Baptiste. Gauche à gauche. Un bon par la planche, pelote intérieure. Allez, Batika. Allez, je suis sûr qu'il va prendre de la hauteur, c'est bien. Si c'est pas pour faire le point, c'est pour faire reculer son adversaire et qui fait faux. 11-8. Points consécutifs pour Batika. Mené 8-2. Qui mène désormais 11-8. Vous allez être un peu plus détendus les copains là à la maison. Hein, après quelques petites frayeurs et suées froides. Allez, on croise les doigts. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Par la droite. Ouais. Il a assuré Batika, un cri rageur, mais cette pelote était sous l'arrêt. 12-8. 3 points gagnants pour Baptiste dans cette manche. Vincent, il a pris un petit coup sur la carafe quand même. Serré à mon main. On va te remonter le moral. On fera un petit mousse tout à l'heure à l'hôtel. Ça détendra l'atmosphère. Et un point gagnant au but pour Baptiste. 13-8. C'est sûr que le Mexicain commence à se poser quelques questions. Première manche gagnée, 8-2 pour lui dans la deuxième manche. Il se voyait peut-être affronter le Brésil demain. Alors vous direz, en France-Espagne, ça n'aurait pas manqué de piment demain, hein, pour une demi-finale individuelle. On préfère l'avoir en finale quand même, s'il y a une rencontre France-Espagne, qu'en demi. « 13-8. Il a varié Baptiste, il a croisé vers la gauche. Il va falloir reprendre la gauche. Oui. Allez, Mexicain qui allonge une planche. À la volée. Intéressant quand même ce Mexicain. Ah, il a manqué le filet direct. Batika de très peu. Allez, gauche à gauche, bien serré. Voilà Batika, il y aura une pelote d'attaque là maintenant.
tendu vers le filet. Pour l'instant, il renvoie le Mexicain. De bonnes planches. Ouais, il s'en sort. Et la pelote ne revient pas au mur. 14-8. À une calcul de l'égalisation, à une manche partout. Et le Mexicain qui commence un petit peu à accuser le coup. « 14-8. Et Vatica qui va s'élancer pour son dernier engagement de cette seconde manche, quoi qu'il arrive. C'est le long de la paroi de verre à droite. Et pourquoi pas un petit Poupa Charret pour finir. 15-8. 13 points consécutifs. Oui, Vatica, c'est toi le patron. Et venez me chercher maintenant à la belle. Vous me trouverez. Allez, le temps de prendre une bonne petite gorgée d'eau, d'échanger un petit peu avec Manu. On va attaquer cette belle en 10. L'affaire n'est plus la même pour les Mexicains. Ils en sont bien conscients. Et Manu Martiarena avait pensé à cette option. Il me l'avait dit lors du déjeuner. Si l'affaire s'enclenche mal, je ferai rentrer Vatica. Il vaut mieux éviter de jouer contre l'Espagne en demi-finale. Même si ça aurait été une façon peut-être d'écarter l'Espagne et Luis Sanchez des deux mains. Et ainsi, Vatica aurait pu totalement se consacrer pour la finale par équipe. Pour l'équipe de France et d'Espagne sont déjà qualifiés. Mais on joue le jeu. On joue à la régulière. Contre ces coquins de Mexicains qui n'avaient pas inscrit Eymar Mondonoche Campo dans le tête-à-tête et qui utilisent cette carte au dernier moment. Allez, on a lancé le Douro pour qui allait revenir le premier but de cette belle. C'est Vatica qui va engager. Belle en 10 points. On respire un petit peu mieux quand même. Allez Baptiste, sur la lancée. Tu viens de faire 13 points consécutifs. Continue. À droite. Ça revient à bon au mur. En hauteur, vers le fond. On fait toujours reculer le Mexicain. Au bout d'un moment, il en aura assez. Elle est faute, cette pelote. Au-dessus de l'arrêt rouge du mur de frappe. 1-0 pour la France. Concentré Baptiste bien dans sa tête. Il a certainement fait le plus dur, mais il va falloir rester sérieux pendant ces 10 points. C'est pas le genre dans la maison de perdre le fil d'une partie pour les Tchachoirs. Loin de là. 1-0. Allez, deuxième engagement. Magnifique. Magnifique. Au 7e filet, on peut applaudir. 2-0 du Rantard. C'est vraiment un petit peu le Mexicain ce qui lui arrive. Hein. 15 cancos consécutifs de Baptiste, alors que tout s'oubliait à la steak.
Il les regarde, il va se dire, c'est un sacré champion que j'ai en face de moi. Ce Batika Ducassou, oui, oui. Tu as un des meilleurs joueurs du monde en face de toi, Timundo, avec Luis Sanchez. Et on a la chance chez nous de les voir à longueur d'année, que ce soit dans les championnats fédéraux ou lors des masters et des challenges magnifiquement organisés par la commission sportive d'Eshko Pilota. Un petit coucou bien amical à Tito Marilou, Serge Maïté et Jean-Roland Dabur, qui gèrent magnifiquement le circuit pro à Merlu. Bravo messieurs, c'est facile à dire, 36 tournois, 52 lundi maintenant au Garat. Il y a du travail dans l'ombre qui est fait, et remarquablement fait. 3-0. Allez, sur la droite, Baptiste. Il affectionne là, dans le 1 au milieu. Et oh, c'était presque un filet gagnant. Ça allait quand même. 4-0. Allez, on enchaîne. On ne laisse pas respirer les Mexicains. Allez, après le mur de droite. Mikancha. Un bon planche. Elle est un peu moins vive, un peu moins franche la plante du Mexicain. Il a du mal un petit peu à mettre Bastille sur le reculoir. Allez, de la gauche, Baptiste. Voilà, avec la hauteur, très bien, pour faire reculer Einar. Un bon planche. De la droite, encore une planche. Il oblige le Mexicain. Attention le pic. La hauteur à la volée. Un petit peu de chance là. L'autre aurait pu se loger directement au filet. Ouais. Ouais. Il a carrément volé les 3 murs. Et il y a longtemps qu'il n'avait pas fait une calcio. Il marre. 1-4. Jean-Paul, tu t'es planté sur le score. La manche d'avant, tu l'as attribuée aux Mexicains. Ah non, oui. Ah oui, pardon. Toutes mes excuses, les copains. Toutes les copains sur le tableau de marque. Et oui, il y a le Tantéador. Et sur la lancée, je suis toujours resté avec le Mexicain devant. Mais enfin, vous l'avez bien suivi avec les commentaires. Vous avez vu que Vaki, qui menait 8-2, a gagné à 15-8 cette seconde manche. Toutes mes excuses, autant pour moi. Moi aussi, j'étais un petit peu inquiet. Je suis un peu plus libéré. Allez, la marque est juste sur cette troisième marche. 4-1. Le maître est en train de donner la leçon. Est-ce qu'Aymar va varier son but? Je ne pense pas. Ça l'avait bien réussi pendant un long moment en butant à gauche, soit directement au filet, soit mon planche. Parce qu'ils ont inversé ici le tableau de marque depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Ils ont mis France à droite, alors qu'ils devraient être à gauche, c'est le premier nommé. Allez, Bakika, en hauteur, on essaye de déborder. Elle sera une rebote. Elle va aller au filet, c'est un peu l'autre. Elle est roule. Bien Baptiste, il a été la chercher. Il s'accroche le Mexicain. Il va poser peut-être Baptiste. Ah, heureusement. Heureusement, il fait faux. Il avait pratiquement le point tout fait, le Mexicain. Il a fait faux. « 5-1. Je sais plus écrire.
Allez, 5-1. Faut enfoncer le clou, Vatica. Non, il ne va pas sortir ce petit carambolage devant. Et Remote, oui Baptiste. Sur la défensive quand même, sur ce point. Allez, il a voulu tellement mettre le Mexicain qu'il a fait faux. 6-1. Je surveille la marque là sur le tableau de bord. Il y a eu quand même quelques erreurs dans la semaine. Ça faisait quand même beaucoup d'erreurs sur la seconde manche. Six heures. Ouais, Baptiste, sur la planche. Elle va revenir sur la voie du Mexicain. Ouais, Angers. Baki de la volée haute. Gauche à gauche. Non, un bon planche, mais ça sert le jeu, des deux côtés. De la gauche, Baptiste. Lui aussi, carambole, mais la pelote ressort bien. Il va pouvoir tirer de la droite, Baptiste. La hauteur. Et Remote de la droite. Mikancha, Vatica cherche le Pompacharé. Et en défense, le Mexicain ne remet pas au mur. 7-1. Ah oui, Jean Mexicain accuse le coup. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais là, quand même, 7-1 à la veille pour Makika. Les Français à Palais-de-Tacuir étaient dans cette situation lors d'une belle contre les Mexicains et ont perdu. Alors je ne vais surtout pas porter la poisse à Makika. Je sais qu'il va conclure. Allez, mon ami. Tendu à gauche. Il arrive à ramener un saut à manon, c'est pelote. Et allez, un petit pas coupé d'école, oui Baptiste, oui. 8 heures. Il donne la leçon, là, Baptiste. C'est le maître et l'élève. Et il a eu raison, bien sûr, Manu Marcarena, de faire entrer Vatica dès le début de la seconde manche. L'affaire était mal marquée. « 8 heures. Par la droite, sèche. Allez, il va pouvoir poser Vatica. Ah, il a mis sur l'arrêt. Ah, quel dommage. Il avait le point pratiquement tout fait. Il a tellement voulu poser au millimètre. La pelote a touché le haut de l'arrêt. 2-8. Allez, c'est pas grave. Il a changé de pelote, le Mexicain. « 2-8. Tire ses dernières cartouches, Aymar. Sur la gauche. Volée haute très sûre de défense de Vatica, comme toujours. Une muraille. Une muraille ne dépend que du courage de celui qui la défend. Et du courage, il en a, Vatica, à plus avoir la classe. 9-2, il manque plus qu'un petit caillot. Et un Mexicain qui accuse un peu le coup. Mais mon petit, si toi qui joues demain, tu pourrais te servir. Aujourd'hui, tu as eu affaire à Vatica du Casso. Demain, tu pourras avoir de Luis Sanchez. En 2 jours, c'est pas mal, tête à tête, comme opposition.
9-2, Askena. Vous pouvez applaudir, hein, même à la maison, comme si vous étiez dans un trinquet. Mais oui, les copains. Allez, à droite, tendu. Et on n'en parle plus. Oui, Vatica, c'est fait, 10-2. Et oui, il vient encourager son petit Vincent Mignonneau. Allez, ému Vincent. Il se dit heureusement que le patron est là. Le patron, il est là dans la vie de tous les jours de Vincent. Et là, il a sauvé la mise. Oui. Oui, Vatica, rageur. Bravo, bravo. On va faire une petite pause, les copains. Je vais vous retrouver pour France-USA à Charret. Vatica, qui est très Vincent. Cette équipe de France de Menu est très solidaire, comme toutes les équipes. Hein. C'est un régal de partager le quotidien des joueurs de Charret, de palette à cuir, de palette à gomme. Les messieurs comme les demoiselles. Les joueurs de handi. Magnifique. Allez, petite coupure et on se retrouve.